והמפסיד השלישי הוא החברה. דהיינו חברת הטיפשים והחוטאים. והוא מה שכתוב אומר, ורועה כסינים ירוע. הולכת חכמים יחכם, c'est le début du passage. הולכת חכמים יחכם, ורועה כסינים ירוע. Celui qui fréquente des chachamim deviendra chacham. הולכת חכמים, הולך, il marche avec le chacham, יחכם. Il deviendra lui-même chacham. Il me fait signe, Chai Adam, et je comprends son signe. Il me dit, on a appris ça aujourd'hui dans la Gemara. Oui, c'est ça que tu veux dire. On a appris ça, que l'esclave, Goy, d'un Talmid Chacham, il est comme le Talmid Chacham. Aïved Chaver, Kechaver. Esclave Goy. Il grandit dans la maison du Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'il voit toute la journée? Il voit un Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? Comment il fait attention à ses actions? Comment il fait attention, comment il parle, comment il respecte son esclave, comment il se comporte avec sa femme, ses enfants, comment il étudie la Torah, comment la nuit, il regarde dans sa chambre, il voit à 2h du matin encore, il y a la bougie allumée. Et il entend ses paroles de Torah, et il voit les gens qui viennent, qui demandent des questions d'Halakha. L'esclave, il devient un Talmid Chacham. Un esclave, il devient un Talmid Chacham. Tu ne peux pas ne pas t'imprégner de la Torah quand tu baignes dans la Torah. Et je travers, Kechaver, une femme d'un Talmid Chacham. L'esclave, c'est un homme, il réfléchit. La femme, elle a plus la bina. La femme, elle a moins le côté logique, elle a plus le côté de intuitif. Elle sent les choses, elle comprend des choses qui sont inexplicables. Ça, c'est la femme, la bina. Elle te dit des choses, tu sais, moi je pense comme ça. Quoi tu penses? Il faut que tu ouvres. Le que tu ouvres. Mais qui te dit? Je sais pas, je te dis. Il ne faut pas négliger. La femme, elle a une intuition, elle sent, elle a la bina. Elle a la bina, elle n'a pas la chokhma. L'homme, il a la chokhma, il n'a pas la bina. La femme, elle a la bina. Elle n'a pas la chokhma. Et quand bien même, elle se travers, kechaver. C'est pour ça que c'est en deuxième là-bas. C'est un chidouche, plus grand encore. Amta de Rabbi, on a pris ça, on s'est fait de Megillah. Lo avu yadot chachamim, ma hu chaloglogot, ma ze chaloglogot, ma ze salsela veteromimcha, ma ze toutes sortes de psukim. Il y avait des psukim dans les psukim, dans le Tanakh. Les chachamim ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Jusqu'à qu'ils ont entendu la servante de Rabbi Yehuda Hanassi, elle leur a expliqué. Ce mot, ça veut dire ça. Vous étudiez. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Allez au Beth Midrash. Vous ne connaissez pas la Torah? La servante qui fait, la spongia, elle fait. Elle nettoie le parterre. Elle nettoie les toilettes. Elle fait la vaisselle. Une servante. Elle explique aux Chachamim, lo avu yad'e Rabbanan. Les Chachamim ne savaient pas que veut dire tel mot, que veut dire tel mot. Elle leur a expliqué. Comment c'est possible qu'elle sait des choses qu'eux ne savent pas? Ils sont toute la journée au Beth Midrash. Elle est avec la tête du Beth Midrash. Elle est avec Rabbi. C'est pas possible de ne pas s'imprégner de Torah, mais pas s'imprégner un petit peu. Kechaver, être comme le Chaver, et comme le Chacham lui-même. Halacha, Nifseka dans Shulchan Aruch, Eshet Chaver, on se lève devant elle comme le Chaver. Halacha, il faut se lever devant la femme d'un Talmid Chacham. Se lever. La femme d'un Rav rentre, on se lève. On se lève pour une femme. Okay. Lama, c'est Talmid Chacham. On se lève. Comment cette femme, cette esclave, cette servante arrive à un niveau pareil? Tout simplement en étant entourée du Chacham, en fréquentant le Chacham, en vivant dans sa maison, elle devient elle-même Chacham. Ça, c'est la première partie du pasuk. Pardon? Non. Evet, c'est Evet Kenan. Il n'a pas encore un statut. Olech et Chachamim Yirkam. Olech et Chachamim Yirkam. Celui qui marche avec le Chacham, avec les Chachamim, il deviendra lui-même Chacham, juste en marchant.
Lo katuv yoshev lifnei chachamim, celui qui s'assoit devant le chacham. Il n'y a pas écrit celui qui étudie du chacham, celui qui regarde le chacham. Holech et chachamim. Il marche avec le chacham, il devient un chacham. Vero'e keselim yero'a. C'est la suite du passage. Kesilim, c'est l'inverse de chachamim. Des gens bêtes, des gens vides, des gens qui sont intéressés par toute chose sauf le service d'Hachem. Comme on a dit hier, même s'ils sont pleins de Torah, ça ne s'appelle pas des chachamim. Là-bas, il y a écrit ro'e. C'est quoi ro'e? Celui qui pètre. Pètre, comme le troupeau. Ro'e tzon, un berger. Celui qui va pètre avec les chachamim. Parce que, pas les chachamim, les ksilim. Qu'est-ce qu'ils font les ksilim? C'est du troupeau. C'est quoi un ksil? Comme un animal. Alors, tu ne peux pas oler et une ksilim. Tu pètres. Comme un berger. Ro'e. Ah bah c'est lui le berger. Ça veut dire que maintenant, il est encore au statut d'homme. Et il fait paître ce troupeau de ksilim. Ça veut dire qu'il les fréquente, qu'il est avec eux. À la fin, il est roi. Il aura du mal celui-là. Il deviendra mauvais. Il deviendra lui-même un ksil. Qui dit ce pasuk? L'homme le plus intelligent de l'univers. Shlomo HaMelech alav hashalom. Ça veut dire que c'est une chokhma, que ça sort de la bouche de l'homme le plus chacham du monde, et que c'est sûr que c'est comme ça. C'est sûr. Qui on fréquente. Pareil pour les hommes, pareil pour les femmes. Combien doivent faire attention aussi les femmes qui elles fréquentent? Quel genre de voisine? Où on habite? Quel quartier? Où on va habiter? Dans quel quartier? Elle me dit, moi je suis dans ma maison, moi je connais personne. Non, ça marche pas comme ça. À force de voir une fois, deux fois, trois fois la voisine, la femme aussi elle devient comme la voisine. À force de voir une fois, deux fois, trois fois le voisin, lui aussi il a des idées comme le voisin. Tu peux pas ne pas être imprégné de ton entourage. D'où l'importance de savoir où on habite. Qui sont les voisins? Quelle synagogue on fréquente? Quel yeshiva on va étudier? Parce que où tu seras, comme ça tu seras. כי אנחנו רואים פעמים רבות אפילו אחר שנתעמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה. Même après que c'est éclairci dans l'esprit de l'homme, c'est clair, il a compris, Baruch Hashem déjà c'est un très haut niveau, il est arrivé à une prise de conscience parfaite, combien on doit s'y mettre, combien on doit être tzaddik, combien il faut étudier, combien il faut faire attention de ne pas faire la avérote, ça y est, déjà c'est une bonne étape qu'un homme a passée. Il faut être prudent, il ne faut pas tomber. Itrape mimena, o ya'avor aleze devarim mimena, kede shelo il'agu alav chaverav, o kede li'it'arev imahem. Le Rav dit, témoigne, combien de fois on a vu ça? Que même après qu'un homme a pris conscience, il faut faire attention, il faut être bien, il faut être sadique, il va, les trapotes, se relâcher du service d'Hachem, ou même parfois transgresser certaines choses. Ça veut dire, même se relâcher, c'est pas bien. Il va pas faire de Averot. Il va relâcher. Il va relâcher, ça veut dire qu'il va refroidir un peu le chauffage. Là, le chauffage allumé, il est chaud, bouillant dans la Avodat Hashem. Il va refroidir un peu. Par rapport à quoi? Pour pas qu'on se moque de lui. Par rapport au regard des autres. Quoi, je vais prier comme ça, comme un tzaddik, ils vont dire celui-là, il se prend, je vais faire ça. Arrête, c'est honteux. Il faut être anav, il va utiliser l'anava. C'est un piège. Pour pas qu'on le considère différent, pour pas qu'on le voit marginal. Oui, c'est Ben Azmanim bientôt. Ici, pendant 5 mois, on a pris des lumières énormes de Kedusha, de Torah, de Moussa. Plein. Avec ça, on sort. Chacun d'ici va sortir. On va aller dans des endroits qui ne sont pas les mêmes que dans une yeshiva. On va aller en France, déjà en France. Ensuite, là-bas, on va aller à tel endroit, et tel endroit, et tel endroit. Le regard des autres va être différent du regard des autres qu'il y a dans la yeshiva. Faire attention de ne pas pour autant changer les actions. Rien changer. On sert Hachem. Hachem, il est même à Sarcelles. Hachem, il est même... d'où il vient au Canada, il est Hachem. Canada Canada aussi, jusqu'à là-bas. Dans les montagnes là-bas,
Partout il est Hachem. Partout il est Hachem. Il est partout, je te parle. Dans le 19e aussi, il y a Hachem. Kitso, partout, partout, partout. Même à Lyon, il y a Hachem. Même à Lyon, même à Lyon. Et ce Boré Olam qu'on sert ici, c'est le même qui se trouve partout dans le monde entier. Il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Donc ça, c'est le danger de l'entourage. יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה כדי שלא ילעגו עליו חבריו או כדי להתערב עמהם ou pour se mêler à eux. Ils sont tous là, comme on a parlé il y a un peu des kidouches. C'est kidouche la problématique. Il est là, ils sont tous là-bas. Quoi, ils sont tous là-bas, moi je vais rester là. Quoi, ils sont tous comme ça, vous savez. Ah, si tu vas, tu écoutes le kidouche, maisonnote, tu pars. Ah, mais ils sont tous là, mes copains, mes anciens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire celui-là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là-bas? Lavage de cerveau? Qui dit? Oui, Baruch Hashem. Il faut bien laver le cerveau un jour, non? Jusqu'à quand il va rester sale ce cerveau-là? Rempli de saleté, rempli de bêtises. Vadaï! Baruch Hashem, j'ai lavé le cerveau. Et on me l'a bien lavé le cerveau, bien comme il faut. Maïe, je baisais. C'est pas bien d'avoir un cerveau propre? C'est bien. Oui, j'ai le cerveau propre maintenant, Baruch Hashem. Maintenant, je suis intéressé par des choses de plus grande valeur, des choses plus intéressantes, des choses qui vont m'emmener au Olam Haba, Gam au Olam Hazeh. והוא מה ששלמה מזהיר ואומר, האם שונים, אל תתערב. אם שונים, avec des gens qui sont shonim. Shonim, c'est soit qui font des avérotes beaucoup de fois, soit shonim qui sont différents, ne te mêle pas avec eux. Non, avec des gens qui sont différents, ne te mêle pas. Mais eux, ils disent, c'est moi le différent. C'est moi qui suis différent. Non, 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 c'est eux qui sont différents. Même si c'est la majorité de la majorité du monde, c'est eux qui sont différents de ce qui est écrit dans la Torah. Ah, là-bas, à la synagogue, il va te sortir une Gemara, Noktubot. La Gemara Noktubot dit, les Olam, il y en a qui sont chachamim, ils connaissent les Mekorot. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire sur ça? Couchage, j'ai une couche sur ça. Les Olam, Teya Dato Shel Adam, Merovet Briot, écrit dans la Gemara Noktubot. Daf, Yudzain, Amud Aleph, c'est écrit. Que l'homme doit être, son esprit, mêlé avec l'esprit des autres. Il ne doit pas être marginal. Il ne doit pas être à l'écart, il doit être mêlé avec les autres. Non. Alors qu'est-ce que tu fais dans ton coin là-bas? Pourquoi tu viens pas au mariage? Pourquoi tu viens pas ci? Pourquoi tu viens pas ça? À chaque fois on te dit, tu viens, tu trouves des excuses. Je crois qu'on ne sait pas que c'est des excuses que tu dis. C'est un sourd, c'est Gemara. Qu'est-ce que tu vas lui répondre sur ça? Alors on va voir la réponse tout de suite. Bamed varim afatay morlo. Réponds-lui, réponds-lui. C'est pas l'afka à une personne, c'est parfois à soi-même, à son Yetzirah qui nous parle. Le Yetzirah, il vient et nous dit cette phrase. Bémet, de qui il s'agit? Bémet, il faut être mêlé avec l'entourage. Il faut être sociable, on appelle ça. Il faut être sociable. Sociable? Pas de problème. Qui est la société? De quelle société on parle? Société, société. Aval, il faut voir de quelle société il s'agit. Dans la Gemara, il y a des chiloukim à chaque fois. Là, on parle de tel cas, là, on parle de tel cas. Donc là aussi, quand Chazal nous disent il faut être sociable. De quel cas on parle? D'hommes, de personnes qui font des maasé d'hommes. Des actions d'hommes. Pas avec des gens qui font des actions animales. Quelqu'un qui aime manger, c'est une vache. Quelqu'un qui aime l'argent, c'est une vache sophistiquée. Manger, l'argent, les femmes, c'est des massés animaux, ça. T'as Yehudi, t'as une neshama teora, shenatata bi teorai, ata berata, ata itzarta, ata nefarta bi, ata meshamera bekirbi. Cette neshama-là est très puissante. À quoi sert cette neshama qu'on a en nous? Et tous les matins on dit Elokai neshama shenatata bi teora. Qu'est-ce qu'on doit penser quand on dit ça? Cette neshama qu'on a en nous, elle est importante, elle est théora, c'est toi qui l'as mise en moi, c'est toi qui la garde en moi. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Manger des pizzas? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Avec cette neshama puissante qu'il a mis en moi? Faire un petit poker? Qu'est-ce que je dois faire? Aller au cinéma? Pour qu'elle voit encore des saletés? Aller traîner là,
perdre mon temps. C'est ça que je dois faire. C'est pour ça que c'est pour ça que Jésus le matin, Elokai Neshama Shenatata Bi Teora. C'est pour ça que je dois dire ça. Teora, je dois l'entretenir. Je dois la préserver, je dois faire attention. Tu m'as donné la chose la plus chère au monde, tu m'as donné le Neshama qui ner Hashem, Hashem Nishmatata. La bougie d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. La lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Et cette Neshama, il nous l'a confiée. Elle est en nous, cette Neshama. Elle sert à quoi? À faire n'importe quoi? Avec les charim, si vous vous rappelez au début, il a dit tout homme qui a un petit peu de logique comprend que c'est pas possible qu'Hachem a donné une Neshama tellement puissante qui dépasse le niveau des anges si c'est pour faire des choses bestiales que les animaux font. On le fait aussi parce que cette Neshama elle est aussi dans le corps. Donc on est obligé de manger, on est obligé d'avoir de l'argent, on est obligé de travailler, on est obligé de dormir et de se reposer, d'aller un petit peu à la plage. On est obligé, on a un corps. Sinon le corps ne tient pas. Mais dire que c'est ça le but, que c'est pour ça qu'on est dans ce monde, pour manger, dormir, gagner de l'argent, travailler, aller en vacances et nager au bord de la mer. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Ah, ça il dit non, c'est pas possible. Tout celui qui a un peu de logique comprend que c'est pas possible, que c'est pour ça qu'Hachem me donné une Neshama. Ça c'est accessoire, c'est secondaire. Le principal, c'est la Neshama. C'est les bonnes filotes, les kavana, c'est les Torah, c'est le service d'Hachem, c'est les midot, c'est la Yirat Shamayim, c'est la Havat Hachem, c'est la Dvekut Hachem. C'est ça le principal. Ah, avec ça on a la réponse. De qui on parle ici? De quelle société qu'il faut être sociable? Avec qui? Avec des gens, des hommes qui font des actions humaines. C'est quoi des actions humaines? Les mitzvot qu'Hachem nous a donnés. Les hommes qui font des actions bestiales. Manger que les plaisirs de ce monde. C'est pas sur eux que la Gemara a dit qu'il faut être sociable. Avec eux, c'est l'inverse. Il faut être aimable. Il faut être agréable. Ça, c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, Masao Matao Matano Be'emuna, Ve'diboro Benachatim Abriot. Il parle de façon agréable, de façon douce. Il faut aimer Am Israël. Il faut aimer tout le monde. Chas v'shalom, parce que je me sépare d'un groupe de personnes, alors dans mon cœur, je dois les rabaisser, les dénigrer. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Ils ont eux aussi une neshama. Seulement cette neshama-là, elle est prise en otage par un corps qui entraîne cette neshama là où elle ne veut pas aller. Donc c'est des miskenim, ceux-là. Aval, c'est pas pour autant que il faudra être avec eux. Non. On ne les fréquente pas. On se sépare d'eux. Et on pense que c'est des miskenim. Les pauvres viennent faire tchouva. Aval, on reste avec Réhab et on reste Bedibon Benachat. On parle Benachat. Celui qui parle Benachat avec les briottes. Il parle de manière agréable avec tout le monde. Il est souriant. Il est doux. Il est patient. Et Gam, les affaires qu'il fait, c'est Be'emuna. C'est droit, sans ruse, sans voler personne. Qu'est-ce qu'il dit sur lui, les briottes? Ashrav, un homme comme ça qui étudie la Torah. Heureux sa mère qui a enfanté un enfant pareil. Ashri Yoloto, Ashri Zelomet Torah, Ashri tous ceux qui étudient la Torah. Il fait un grand kiddush Hashem, il étudie la Torah, il se comporte de manière tellement agréable. C'est merveilleux. Ah, l'inverse. Celui qui parle pas bien, celui qui est pas agréable, celui qui est pas aimable, alors l'inverse, oh, il est ceux qui étudient la Torah, il faut pas étudier la Torah, et malheur à tous ceux qui étudient. Comme ça, ils disent sur lui les briottes. Donc on voit qu'il faut faire attention à ce que les briottes disent de nous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les fréquenter, qu'il faut passer du temps avec eux. Ça non. Il faut être prudent. Pourquoi? On peut apprendre de leurs actions, ça peut nous abîmer. Ou Shlomo Mazhir Od Lech Mineged Le Ish Kesil va Mineged à l'inverse, dans l'autre sens, dans l'autre direction du Ksil. Le Ksil il va à droite, va à gauche. Le Ksil il va à gauche, va à droite. Il ne va pas dans la même direction que lui. ודוד המלך אמר, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. Voilà, qui ne marche pas, ne va pas avec l'entourage des Réchaïm,
Il ne va pas dans le chemin des fauteurs. Il ne se tient pas là-bas. Il ne s'assoit pas avec les létim dont on a parlé hier. Et la Gemara dans Vodazara, qu'est-ce qu'elle dit sur ça? Ça c'est aussi ça, Vodazara. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Imalach, sauf la Hamod. S'il marche un petit peu, il marche, juste il marche. Il ne fréquente pas, mais un petit peu. Il traîne, comme il dit, il traîne avec eux, il traîne. Sauf la Hamod. À la fin, il va s'installer là-bas. Ve'im Amad, et s'il s'est installé là-bas, sauf l'Ishev, il va s'asseoir aussi là-bas, il va faire partie d'eux. Omer lo yashavti meteshav im na'alamim lo avo, sanenti ki al meri'im ve'im risha'im lo yashev. David Amelech alav shalom. On s'arrête là. David Amelech a plein d'endroits, à plusieurs reprises. On voit qu'il répète cette nekuda là. Je ne me suis pas mêlé avec les Réjaïm, je n'ai pas été avec eux, je ne me suis pas assis avec eux. C'est un roi. Un roi. Un roi, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de roi aujourd'hui. Mais en politique, celui qui est marginal, il est rayé de la liste. Qu'est-ce qu'ils font les politiciens? Ils veulent plaire à tout le monde. Plus tu plais, plus tu as des votes. Plus tu as des colottes, comme on dit des colottes. Des votes, je crois, non? Hein? Ils votent pour toi. Votez pour moi. Votez pour moi, tu leur craches dessus. Okay. Je viens dans notre ville, moi je viens pas dans d'autres villes, vous êtes tous des Réchaïm, après il va aller devant, il va dire votez pour moi. C'est pas pachout d'être roi et d'agir comme ça. C'est pas pachout, c'est un grand chidouche. C'est-à-dire même David Amelech, le roi, qui est dans la politique, malgré lui, c'est le roi. Et il faut plaire au peuple, il faut être aimé avec ça. Un roi aussi doit faire attention que son peuple ne se rebelle pas. Oui, révolution française. Il y a des révolutions dans le monde. Ils ont retourné le roi et ses conseillers. Ils ont tout mangé. C'est dangereux. Alors un roi toujours doit se montrer aimable à son peuple, etc. Il doit être aimé pour que son règne tienne. C'est un grand chidouche de la part de David Amelech, ce comportement-là. Et il dit, Loya Shavti Meteshav, je ne me sois pas avec eux. David Amelech, moi je ne me sois pas avec eux. Avec qui? Avec des gens très importants du royaume de David. Très importants. Pas dire des noms. Elouchen Khalek, là-bas, ils sont mentionnés. Tous ces géants-là qu'il y avait autour de David Amelech. Il dit David, moi je ne me sens pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Ah, mais ils vont comploter. Ah, mais ils vont se joindre avec. Pas se joindre, s'allier. Ils vont s'allier avec tes ennemis. Au contraire, parle, sois aimable avec eux. Comme ça, ils vont rester avec toi. Parce que sinon, ils vont s'allier avec les ennemis. La force de l'ennemi va grandir. C'est dangereux. Il faut leur plaire. Je cherche à plaire que Hachem. Hachem fera ce que lui voudra. Avec des gens comme ça, je ne traîne pas. Ah, danger, pas danger. À savoir. Ça, c'est un grand chidouche. Le shafti meteshav, vim na'alamim lo avo. Saneti kehal mereim. Je déteste, dit David Amelech, les réunions de mereim, de gens qui agissent mal. Je déteste. Saneti kehal mereim. Vim reshaim lo eshev. Ani lo eshev itam. Tout ça, parce que David Amelech est conscient du grand danger qu'il y a de fréquenter des gens qui ne sont pas attachés au service d'Hachem. Parce qu'on est bachour aussi, il faut faire très attention. Quand on est avrech aussi, quand on est marié aussi, quand on est marié moins, on est plus attaché au cadre familial. Bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus ce qui se passe. Les gens mariés, ils sortent avec des copains. Je n'ai jamais entendu ça. Il y en a un, il m'a dit, ça y est, j'ai plus d'argent. Marié, il a des enfants et tout. J'ai plus d'argent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors je sors plus avec mes copains. Je crois que tu avais une avamina. Si tu avais de l'argent, tu sors. Une avamina qui sort. T'es marié. C'est quoi cette phrase? Ça, c'est une phrase d'un jeune homme de 18 ans, ça. Je sors avec mes copains. Marié, t'as des enfants? Ouais, j'ai plus d'argent, alors je peux plus sortir avec mes copains. Bon, bref, aujourd'hui, on sait plus où on habite. Enfin, normalement, quand un ami est marié, il a sa femme, tu sors sans ta femme. Il y a quelqu'un qui m'a invité. Il m'a invité, il m'a dit il y a un bon restaurant, j'ai un ami, il veut te connaître absolument. Il veut t'inviter là-bas à ce restaurant, à chaque place, je sais pas c'est combien c'est. Je dis ok, et ta femme elle vient. Elle me dit non, sans les femmes. Je vais sortir sans ma femme.
Tzedeka toute la journée à la maison, et moi je vais sortir le soir. Est-ce que ça va pas? C'est quoi la famille là? Tu me proposes à moi de faire ça? T'es khatsouf? Moi je vais sortir sans ma femme. Non mais on va dire des divrei Torah, on va faire du cri. Divrei Torah, c'est quoi? Ça n'existe pas une chose pareille. Un homme il sort avec des copains, ça n'existe pas une chose pareille. Les pauvres, combien de femmes j'ai vu et ils m'ont parlé, ils m'ont pleuré, elles souffrent de ça. Leurs maris ils sortent, et parfois ils savent même pas ce qu'ils font. Ils savent même pas où ils sont. Mais c'est comme ça. Il lui dit le mari, si je sors pas, moi je m'étouffe à la maison. Quand c'est lui dit le mari. Et la femme miskena, elle accepte. Et sinon il explose le pauvre. Quand il explose, dis-moi, pourquoi il s'est marié avec toi? Ah bah qu'il explose. Viens, tu lui caresses un peu, tu lui fais un bon... Toi aussi, tu fais lui une bonne pizza, fais lui un bon plat, fais lui... La femme aussi, elle doit faire en sorte que ce soit agréable à la maison. On va accepter que le mari sorte et des choses pareilles. C'est une destruction de la maison, ça. C'est une destruction du couple. Alors je dis, normalement, un homme quand il est marié, on parle des Bnei Torah, non, ils sont à la maison. Un bachour, c'est dur. Un bachour, c'est dur, il a des amis à droite, il a des amis à gauche, il a des connaissances, il a des anciens amis. Il faut faire attention à ça. Être aimable, agréable, obligé, sinon c'est chilou la chaîne. Plus que ça soit, ça c'est déjà différent. Ça, il faut faire attention. Que eux, ils viennent chez moi, je leur enseigne la Torah, je leur dis les chidushim. Que moi, je viens chez eux, ça c'est déjà un autre problème.